C'est bon? Bon, ben bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 3 juin 2025 à 14 heures, comme on l'avait annoncé lors de la séance régulière du mois dernier. On tient cette séance pour l'attribution d'un contrat pour des travaux de construction pour l'aménagement du corridor loretain. Ça fait longtemps que l'on en parle. Enfin, on y arrive. Alors, l'ouverture de la séance étant faite, je demande de quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Madame Ossio. Et j'appuie. Et Monsieur Saint-Gelais. On y va maintenant avec le point à l'ordre du jour qui est l'attribution d'un contrat pour les travaux d'aménagement du corridor loretain, phase 1A. Le corridor loretain a été désigné comme équipement d'intérêt collectif de l'agglomération de Québec dans la Gazette officielle du Québec le 7 août 2024. Cet équipement, je le rappelle, est un équipement d'intérêt collectif et c'est un équipement qui est subventionné en totalité par l'agglomération de Québec. Et la Ville de l'Ancienne-Lorette a fait des démarches auprès de la communauté métropolitaine de Québec pour aller chercher une subvention pour la réalisation de ces travaux-là, une subvention de 4 millions de dollars auprès de la CM Québec, Communauté métropolitaine de Québec. Donc, il totalisera au total le 2,5 km de pistes cyclables asphaltées en citre propre et 3,2 km de sentiers piétonniers en gravier, le tout situé sur les terrains du ministère des Transports et de la Mobilité active pour lesquels la Ville dispose d'une permission d'occupation renouvelable. Donc, la Ville a déposé à l'automne 2024 une demande d'aide financière à la communauté métropolitaine. On a eu la confirmation pour le 4 millions. Et en prévision de l'attribution du contrat d'aménagement du corridor loretain, le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public le 24 avril dernier sur le site de SEAO. À l'ouverture des soumissions a eu lieu le 28 mai dernier. Il y a eu 5 soumissionnaires. Et après analyse des soumissions par le service du greffe ainsi que la firme Pluritech Limitée, la compagnie de construction et pavage Portneuf Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant total de 3 970 185 $ et 55 sous, taxes incluses. Donc, c'est excellent au niveau des montants. Il est à noter que l'estimation produite par Pluritech a été évaluée un peu plus du montant de 4 millions. Taxes et l'implication financière, les sommes soit de 3 625 000 taxes nettes nécessaires à l'octroi du contrat. Les travaux de la corridor loretain sera couverte évidemment par la subvention dont j'ai mentionné précédemment. Et je m'en viens ici. Il est à noter que le projet sera financé par l'agglomération, je l'ai déjà dit. Donc, on a une recommandation d'attribuer le contrat pour les travaux d'aménagement du corridor loretain et de constituer aussi une réserve de 794 037 et 11 taxes incluses, correspondant à 20 % du montant total de la soumission. Ça a été un rapport qui est rédigé par M. Louis-Philippe Lafleur et recommandé par Mme Marie-Hélène Leblanc-Bourque au niveau du service du greffe, la trésorerie et évidemment notre directeur général, M. Philippe Millette. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour proposer et appuyer. Oui? L'adoption. Je pense que c'est important de mentionner que l'octroi de ce contrat-là est conditionnel à son autorisation par le comité exécutif de la Ville de Québec. Oui, tout à fait. Effectivement, avec notre entente avec l'agglomération de Québec, comme vous le savez, la Ville de l'Ancienne-Lorette est maître d'œuvre de la réalisation du corridor loretain, mais on a une entente avec la Ville de Québec pour, à chaque étape, évidemment, on doit se valider mutuellement avec la Ville-Centre pour les travaux à faire et les dépenses à faire, ainsi de suite. Évidemment aussi, on est en coordonné avec le ministère des Transports, évidemment, à ce niveau-là. Donc, quelqu'un pour proposer, appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Guérard. Et quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Madame Grenier. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais, c'est une excellente nouvelle. J'imagine, Monsieur le directeur général, les travaux, on a-t-il une idée du moment du début des travaux? J'imagine fin juin? Exactement, fin juin. Fin juin, parfait. Tout va bien. Si tout va bien, si le beau temps demeure avec nous. Donc, évidemment, pour les gens qui sont à proximité du corridor loretain, il y aura évidemment des travaux pour une partie de l'été. Il y aura là, des ajustements à faire. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à communiquer ici avec l'Hôtel de Ville là,
pour l'ensemble des travaux. On ne sait pas encore si ça va commencer d'un secteur ou d'un autre, mais on vous tiendra informé là, de la procédure qui sera entendue là, après un comité de coordination avec le constructeur en question et nos équipes là, des travaux publics. Donc, merci. Est-ce qu'il y a une période de questions uniquement sur ce sujet-là, comme on est en séance extraordinaire? Oui, madame, je vais vous demander de vous présenter au microphone et de me donner votre nom ainsi que votre question. C'est un copréambule. Donc, je me nomme Céline Poirier-Mort. Je demeure au 1299 rue Montcalm à l'Ancienne-Lorette. Merci. Et je représente l'exécutif du Comité citoyen pour une alternative durable au prolongement de l'autoroute 40. Donc, nous sommes vraiment concernés par cette excellente nouvelle. Je voudrais, au nom de l'exécutif, de tous les membres du Comité citoyen, remercier notre maire, remercier aussi tous ceux qui se sont impliqués, dont M. Guérard, certainement, et tous les membres présents ici. C'est une victoire aujourd'hui. Nous, on est très, très heureux. J'aurais 2 questions. Oui. Combien y a-t-il de phases à l'exécution? La phase 1 réalise le corridor en lui-même, d'un bout à l'autre. Le corridor va débuter au coin de la rue Napoléon et de la route de l'Aéroport et se termine à la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc ça, c'est la phase 1A. Ensuite de ça, on a une phase pour l'aménagement, qui est la 1B. Je pense qu'on l'a déterminée, cette phase-là. Et on vous a annoncé aussi la semaine dernière la mise en œuvre d'un plan directeur pour le corridor d'accueil qui est la route de l'Aéroport. Quand ça va être réalisé, la partie ouest de la route de l'Aéroport sera aménagée pour pouvoir accueillir aussi le corridor loretain qui pourra se diriger même jusqu'à l'aéroport et jusqu'au boulevard Amel. Donc, je vous dirais que probablement, pour relier le corridor des cheminots au corridor du littoral, c'est en 3 phases, incluant celle-ci, et peut-être, on le souhaite, une 4e phase qui pourrait continuer sur les terrains appartenant au ministère des Transports jusqu'à la rue Jean-Gauvin. Donc, ça nous donnerait un point d'observation au niveau de l'aéroport de Québec et venir ensuite de ça rejoindre le corridor du littoral au lieu de passer par le boulevard Amel. Donc, je peux prévoir peut-être 3 phases certains. 3 phases. On n'a pas de date pour les 2 autres phases, mais l'important, c'est que la phase au niveau de l'ancienne REP, nous, on la réalise dans le mandat prévu. Est-ce que votre implication comme maître d'œuvre va être concernant les 3 phases? Présentement, c'est pour la première phase. L'entente que l'on a avec la Ville de Québec, c'est pour la phase 1A. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait quelque chose à compléter, M. le directeur général? C'était excellent. Merci. Donc, bien gentil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, les gens dans la salle? Bien, merci beaucoup. Quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je propose. Merci, Mme Lorrain et Mme Grenier. Alors, on vous remercie beaucoup. On vous invite à la prochaine séance du Conseil municipal, qui ne sera pas le 24 juin, évidemment. La prochaine séance est le 17 juin, le mardi qui précède, concernant qu'on a la fête nationale des Québécois le 24 juin. Et on est en mode de festoyer au lieu de travailler pour tous les Québécois. Merci. Au revoir.